Nouvelle vidéo et aujourd'hui on parle programmation sur le développé couché. Que tu sois un forceux, un go muscu, un crossfitter ou en réalité n'importe qui pousse un peu à la salle, t'as envie d'avoir un gros développé couché, n'importe quel prétexte est bon pour vouloir pousser plus lourd dessus. La compétition par exemple, ou gonfler son ego, le plaisir, le physique ou encore gonfler son ego. Alors attention, si tu veux une programmation personnalisée, individualisée, qui va te faire gagner un temps fou dans ta progression, je t'invite à me contacter pour discuter un petit peu de ta prise en charge et de notre collaboration. Quelque chose d'individualisé sera toujours plus efficace que quelque chose de générique. Mais en préambule de cette vidéo, on va analyser déjà ce que c'est le développé couché, puisque comme ça on saura où on met les pieds. Un mouvement de poussée horizontale, donc avec un engagement principal sur les pecs, les épaules et les triceps, mais en même temps tu as tout le haut du corps qui intervient en synergie pour gagner en stabilité. Tu vas avoir les dorsaux, tu vas avoir les trapèzes, tu vas avoir les biceps et, point négligé, évidemment le bas du corps pour te stabiliser avec un ancrage au sol puissant. C'est un mouvement peu énergivore aussi, contrairement à un squat ou un deadlift par exemple, où on va recruter beaucoup de muscles et où on va manipuler des charges importantes. Le développé couché, on en mobilise moins et les charges dans l'absolu sont plus légères, donc c'est peu énergivore. Ça veut dire que les dégâts vont être structurels sur les muscles évidemment, mais beaucoup moins nerveusement. Ensuite ça demande un certain skill technique quand même, mine de rien, pour pouvoir maîtriser correctement le mouvement. La maîtrise de leg drive, la maîtrise de la trajectoire de la barre, le bracing, ou encore avoir un pontage efficace. La partie critique du mouvement, là où on est le plus susceptible de se planter et de faire des erreurs, c'est bien évidemment la partie basse, au point de contact au niveau de la poitrine, puisque c'est là où tous les muscles sont étirés et par extension en position faible. Une fois qu'on a ces notions, on peut commencer à mettre en place des petites réflexions sur la programmation. Déjà, la première chose à faire, c'est d'en faire plus. On récupère bien de ce mouvement et ça demande du skill. Donc il faut en faire. On peut être d'accord ou non avec ça, les deux se défendent. On peut se dire qu'il faut attendre de maîtriser correctement le mouvement avant d'augmenter la fréquence dessus pour éviter en fait d'assimiler complètement un pattern technique qui est mauvais. Moi, je préfère prendre le problème dans l'autre sens. Plus on pratique, plus on a d'occasion de s'exercer sur son mouvement et donc plus on maîtrise. Si tu pars de zéro, que tu fais du piano une fois par semaine et que ton collègue avec le même niveau, il en fait 3, 4, 5 fois par semaine, il va progresser plus vite que toi. Les pianistes font du piano, les benchers font du bench. Donc on va partir sur au moins une fréquence de 3. Après, pour le choix des exercices en eux-mêmes, on va essayer de pratiquer essentiellement du développé couché classique. On essaye d'avoir un lourd pour avoir des adaptations nerveuses et un plus léger, plus de reps pour des adaptations structurelles et techniques. Sur le lourd, on peut commencer avec un x3. Ça permet de manipuler des charges importantes sans pour autant partir tout de suite sur du x1 à 95%. Donc ça nous laisse là aussi le temps de s'exercer. Un x3 avec un top set pour centraliser ses ressources et son effort, et après des back offsets plus légers avec un x4 par exemple en retirant un petit peu de poids de la charge du x3. Ça permet de manipuler des charges un petit peu plus légères, mais le fait de passer sur du x4, on maintient un effort assez important. Sur ce jour-là, tu peux démarrer sur du 80-85% de ton ARM et progresser petit à petit sur le top set et les back offsets. Et puis quand le top set ne progresse plus, on essaye de progresser en priorité sur le back offset, et puis quand ça progresse plus, on baisse les répétitions pour pouvoir augmenter le poids. Sur notre deuxième bench, on va partir sur quelque chose d'un peu plus important en termes de volume, avec un 4x6. 6 répétitions, ça permet d'avoir du volume facilement, sans pour autant que notre facteur limitant devienne la congestion par exemple, ou que la technique se dégrade. 4 séries, là aussi, ça permet de monter le tonnage très facilement. On pourrait même monter à 5 par exemple, si on le tolère. Là sur ce jour, entre 65 et 70% pour le départ, et puis comme pour le jour lourd, on augmente petit à petit, au départ sur toutes les séries, et puis quand ça devient difficile, on progresse sur une seule série, puis 2, puis 3, puis 4, et si ça va plus, on retire des répétitions pour augmenter le poids. Maintenant sur ce troisième jour, alors là on va s'en servir un petit peu différemment. On a un premier jour pour se focaliser sur le nerveux, un deuxième jour pour se focaliser sur les adaptations structurelles et on essaye de progresser sur les deux de manière plus ou moins indépendante. Là ce jour numéro 3 on va l'utiliser pour pouvoir être performant sur le jour numéro 1. Donc on va le placer en temporalité 24-48 heures avant. Et là, le tempo est très efficace. Un tempo de 3 secondes de descente, 2 secondes de pause et on remonte naturellement. Ça nous permet d'avoir un focus technique, ça nous permet de limiter la charge pour être frais quand même sur notre jour 3. Le tempo excentrique vient augmenter la maîtrise du travail de trajectoire,
du travail de mise en tension. Et puis les 2 secondes de pause en bas augmentent le temps sous tension en amplitude critique et donc on vient la renforcer également. Là, j'aurais tendance à programmer des fourchettes de répétition assez basses pour justement se focaliser essentiellement sur la maîtrise du mouvement, sur le tempo et éviter que autre chose vienne interférer dans ce focus. Donc on peut aussi mettre un top set avec du x1 et des back offset plus bas en répétition, du x2, du x3, pourquoi pas du x4. Mais pas plus, parce que sinon, le tempo, le temps sous tension va nous fatiguer, nous faire congestionner et on va perdre l'objectif. Mais il faut quand même garder en tête l'intention de progression sur le top set et le back offset. Le travail technique est important en léger, évidemment, mais une fois que c'est acquis, c'est important aussi de se mettre en contrainte sur du lourd. Là, par contre, une progression à RPE s'y prête bien. Ça permet justement d'adapter au jour le jour. Ça permet d'avoir une progression un petit peu plus naturelle et maîtrisée. RPE 6, 7, 8, 9, etc. au fil des semaines. Comme je l'ai dit, ce 3e jour, on le mettra 24 à 48 heures avant le jour 1. Et puis notre jour 2, avec le volume, on essaye de le mettre au moins 48 heures de l'un ou de l'autre pour pouvoir avoir un maximum de récupération dessus. Mais c'est pas fini. Là, on est pas mal en termes de programmation brute sur le bench. Mais il y a de la côté, il y a de l'accessoire. On va pouvoir gagner en activation musculaire, on va pouvoir gagner en gain technique, mine de rien, on va se renforcer là aussi sur certaines amplitudes, et puis on va avoir du gain musculaire. Le bench, c'est, je dirais, le mouvement sur le squat, le bench et le deadlift, où le gain musculaire va être le plus exploité possible. Donc tu as tout intérêt à être plus gros, plus fort, plus lourd, plus musclé. Pour les pousser, on va prendre des fondamentaux, des dips qui viennent renforcer les pecs, les épaules et les triceps dans une amplitude assez extrême pour l'épaule. Il faut y aller doucement, mais si on se renforce dessus, on va nécessairement gagner en confort sur l'amplitude critique sur le bench. Un développé vertical aussi, un basique, ça peut être développé militaire à la barre, aux haltères, ça peut être du développé incliné aussi si c'est un peu plus confortable sur l'épaule, ça se transfère un petit peu mieux sur le développé couché, tout dépend des besoins de chacun. L'épaule va un peu moins intervenir sur le développé couché, pour autant, c'est un muscle qui intervient et avoir des épaules plus fortes, c'est avoir un développé couché plus fort. Ensuite, ce qui est intéressant d'avoir, c'est un développé horizontal qui va s'apparenter un petit peu au bench dans son pattern. Par exemple, un développé couché haltère, par exemple un incliné à la barre ou aux haltères, par exemple un bench en prise serrée. Et l'idée derrière cet exercice, c'est d'augmenter les amplitudes par rapport au développé couché normal et surtout d'avoir une variante qui nous permet de maximiser, c'est le mass builder spécifique de la session. Maintenant, il faut essayer de choisir les tirages. On va essayer d'avoir un exercice basique qui va mobiliser plus ou moins tout le dos, mais surtout un exercice où on va pouvoir progresser efficacement parce qu'on peut manipuler des charges assez importantes. Ça peut être des tractions, ça peut être un tirage vertical classique sans focus musculaire particulier. Ensuite, en tirage, j'aime beaucoup utiliser le tirage horizontal en style bench, un tirage horizontal classique, sauf qu'on fait en sorte d'avoir un écartement de main identique à celui de notre développé couché, aussi large, et une mécanique de mouvement identique à l'excentrique du développé couché, une rétraction scapulaire, un abaissement scapulaire, les coudes qui partent soit tout droit, soit légèrement vers le bas, ou plus vers le bas en fonction de son style de bench, et puis un point de contact identique à ce qu'on a sur un développé couché, avec un focus important sur l'inspiration quand la barre vient vers la poitrine et une extension thoracique aussi. Ça permet de renforcer tous les muscles antagonistes du bench et donc réduire le risque de blessure forcément, rééquilibrer un peu plus la poussée et le tirage. Là, pour ce qui est des formats, quelque chose d'assez simple, assez peu, je dirais, entre 2 et 3 séries maximum par exercice. Pour ce qui est des fourchettes de répétition, on se prend quelque chose de très très large, on part sur du 8 à 15, ça permet de se balader dedans et de faciliter la progression, et on essaye simplement d'augmenter le poids à chaque fois, et quand on n'arrive plus à augmenter le poids, on baisse les répétitions, et ainsi de suite. Pas beaucoup plus de séries, parce que on va en général sur l'accessoire aller chercher de l'intensité, c'est plus efficace pour gagner du muscle, donc on va pas aller faire du 4, 5, 6 séries. Honnêtement, 1, 2, 3, c'est amplement suffisant. Tout dépend après du temps qu'on a à consacrer et où on le place. Moi, j'aurais tendance à placer ces exercices-là pendant les sessions de bench. C'est facile, on est déjà chaud sur le haut du corps. Et en même temps, ça n'entrave pas la récupération avant une session de bench. À côté de ça, tu ajoutes quelques petits exercices d'isolation qui te plaisent. Les biceps, les triceps, les épaules, l'arrière d'épaule, ce que tu veux. Et puis, on a un programme qui tient plutôt bien la route pour te décoincer ta progression au bench. On s'abonne, on like, on commente, on partage. La bise à dimanche prochain.